et Braum. On a inversé ces deux pics sur les deux games et à chaque fois l'équipe qui a Gragas et Braum se prend 3 Mercure dans la tête et a du mal à s'exprimer, à jouer, puisque Language et Ren, en tout cas peut-être à ce niveau de jeu, et Rakan et Wukong sont des maîtres. Ah oui, donc clairement les bumps et les bumps, ça fait beaucoup. Accompagné de charme un petit peu. C'est vrai. Évidemment, mais surtout double cyclone, temporisation au clone. C'est beaucoup trop fort. Bon, on est reparti sur cette phase de pick et ban. On a les bans normaux et habituels, j'ai envie de te dire, du côté de Kinder. On ban Gnar, Annie, Malphite, logique, un Biu on lui laisse pas son Gnar, le Malphite également qui peut être embêtant. Ils rechoisissent Blue Side, ils vont ouvrir, je pense, pour Arcadia pick de confort, Jinx, et le problème c'est qu'ils perdent. Ah oui, ça yes. Alors là c'est beau. Parce que tu prends Jinx ici, tu te prends Rakan Wukong, c'est fini. Bien sûr, oui, c'est terminé. Et ce serait dommage quand même de refaire les mêmes erreurs qu'on a fait sur la dernière game, qui nous l'a valu totalement cette game. Là maintenant on inverse tout simplement les match-ups. C'est le Wukong qui part pour les Kinder Ratio. Est-ce que vraiment Niapou va pouvoir sublimer ce pick? Honnêtement, vu le lissing qu'il a joué, je pense que Wukong il est capable de bien le gérer aussi. Oui, Napiou, il a aucun problème avec ça. Rakan, Xayah est disponible, tu vas aller chercher la Jinx, tu vas la deny. Arcadia, sinon Fiddle c'est évidemment toujours dans l'équation. Sinon Gragas, si tu veux toujours jouer, forcément, on l'a vu CDX, il maîtrise le pick. Si tu veux jouer du flex, il est toujours disponible. Ah, ça peut être compliqué là. Oh, un Twitch. Je crois pas une seconde. Non. Oui, bah écoute, on pouvait essayer de rêver, d'accord. Un petit Twitch, un sneaky, ça aurait pu être magnifique, mais non. Comme tu l'as dit, on récupère la Jinx, on l'a deny à Arcadia. Arcadia qui est très fort sur la Jinx. Malheureusement pour la dernière game, beaucoup d'essais, très peu de réussite. Le flash-in, on le rappelle, sur le niveau de la template pour essayer de récupérer un reset. Pas de crit, pas de reset, et c'est la mort. C'est complexe. Et pas de reset. Et pas de reset, pas de reset. Tout simplement. On va aller chercher la suite. Tu peux matcher ADC si tu veux le montrer et matcher support à Aphelios. Ok. Lulu, c'est un excellent combo. Et on pourrait aller chercher là qui. Généralement, c'est un peu le handshake que tu fais avec Jinx. Il te reste Zeri. Je ne sais pas si Arcadia peut la jouer. C'est assez mobile, c'est pas si dangereux dans le Rakan, mais du coup. Tu pars pas sur un support de counter du Vastaya, tu vas aller chercher une Lulu. Donc là, c'est pour matcher un scaling, faire une phase de lane bot tranquille et jouer autre part. Là, par contre, possible. Alors, je sais pas si on a un Kog'Maw aussi, mais le Twitch, il a été joué déjà par les Kinder Ratio et on va aller chercher ce Twitch Lulu dans Jinx Rakan quand même. Alors, la bot lane est clairement pas l'avantage pour l'instant des Kinder Ratio. Enfin, sur le papier, c'est compliqué. Normalement, Rakan a énormément d'engage, mais Twitch, la puissance, c'est que il peut mettre des dégâts monstrueux avec sa bombe tout simplement de poison. Et à ce moment-là, juste en fight, il va tout découper avec son ratatata. Et ça va très bien se passer. Et on sécurise un Victor du côté de Beaupère. Ce pick qu'il apprécie énormément et sur lequel il a vraiment brillé. Quoique première game, il a un peu souffert tout de même. Bon, ici on va le retirer. Je pense que c'est un pick juste signature, un de Dim tout simplement. Derrière, qu'est-ce que tu as envie d'enlever des junglers qui vont gêner ton Twitch? Le Jarvan est excellent. Xin est toujours dans une possibilité. Lee Sin a été retiré déjà, excusez-moi. Donc là, ça fonctionne. Et derrière, de l'autre côté, tu veux toujours ban des choses, soit des pics de confort, soit des choses qui vont te gêner. Lissandra tout à l'heure. Bon, j'ai pas été archi convaincu pour Kineration, mais on va être sûr de ne pas l'avoir en face. En fait, ça peut être très embêtant parce que si jamais tu te fais tombeau glacial ta Jinx, bah malheureusement en fait elle peut rien faire. Et là elle est vraiment capable de se faire one shot par le Wukong. Donc, honnêtement, mieux vaut l'enlever, pas prendre de risques, et on verra par la suite ce que ça peut donner. Alors, on a eu un petit évidemment on s'est trollé par la régie, troll de la régie, enfin régie qui n'est pas vraiment la régie parce que c'est un caster qui a pris la régie. Enfin c'est n'importe. Bah, on n'est pas en stream. Il m'a envoyé tellement d'amour. Ouais, la régie nous fait des doigts là, c'est absolument pas professionnel alors que c'est une game extrêmement importante. On va aller chercher le horn de Biu. Ça on connaît, beaucoup d'engage, du pile potentiellement, mais surtout énormément d'espace créé pour la Jinx et deux carries qui les casquettes voilà pour Beaupère et pour Black Rogue. On a du scaling, on a de la range, c'est parfait. Et de l'autre côté, c'est est-ce que tu matches côté Kinder Ratio, donc avec des carries qui vont pouvoir tout autant jouer de la portée du scaling, ou alors t'essaies d'accélérer potentiellement pour attaquer les conditions de victoire. Eliandra. Ah, c'est vrai que la rip est pas mal. Voilà, en plus, on l'avait vu jouer par Dim tout à l'heure. Hein. Ça, c'est bon. On l'avait vu même contre le Victor de Beaupère. Et ça, c'était bien passé. À ce moment-là, on reprend les mêmes. On a, bon, certes, Twitch et la Lulu qui sont totalement différents. Avec évidemment, cette fois, un Wukong qui peut clairement accentuer le snowball de Larry en mid lane. Et au top, un Bruiser qui puisse bien engage. On sait vraiment ce qu'on veut. Et peut-être un lane bully, la Camille contre.
Ok. Alors ça, On va répondre CDX Ce serait peut-être pour un dernier pic à la jungle. Est-ce qu'on veut counter? Oui. Tu vas chercher le langage. Non, ça t'as déjà. Tu peux prendre du carry ou quelque chose juste oh, qui oui, va Kha'Zix. rythmer le début de partie. Alors, le Kha'Zix, pourquoi pas, mais j'ai du mal à le voir vraiment efficace au début. Le Karim, Oh, le oui. Karim qui a été sélectionné par CDX. Et ça t'offre un peu tout ce que tu veux. Donc, de langage, d'initiation supplémentaire. Non mais c'est pas possible de travailler dans ces conditions-là. On nous envoie de l'écho, notre propre écho, et ça nous perturbe. J'ai eu si peur. Ah, extraordinaire. Alors, en vrai, je pense que je pense que j'apprécie vraiment l'écho dans l'écho. Je trouve ça vraiment trop stylé. Alors, on l'entend pas hein, clairement de l'autre côté, Ouais, on mais l'entend pas ensemble, mais moi je trouve ça très stylé. Enfin, Faudra voir dans les fights ce que ça donne, si ça peut nous déconcentrer. ça va totalement nous bouleverser derrière. Ah oui. Mais du coup, Je- voilà. Oui. Solitaire, on a une Et Karim. Ça doit surtout farm au début, et ça peut s'attaquer généralement sur son premier clear. Il est pas très dangereux, et au début, tu peux essayer de le déstabiliser pour un peu briser son cycle de jungle, et essayer de lui casser les pattes une par une. En face, il y a un Wukong, ça farm pas hard non plus, et ça veut pas early invade, donc voilà, il y a peut-être un plan qui se dessine pour Yandra où on dort, on attend et surtout on scale out de zinzin parce que Victor Jinx est énormément d'initiation, ça fait le boulot. Ah, évidemment, et surtout on a de quoi aller chercher ce Twitch en derrière. Le Ekarim comme on disait, Ekarim Rakan peut aller chercher le Twitch. C'est ça. La vraie menace actuellement dans la compo des Kinderation late, c'est Twitch. Harry, ça fait des dégâts, mais arrivé à un moment donné, le Victor va l'outscale. Pour moi, c'est certain. Harry, c'est un bon pick pour aller chercher leur lit et le mid pour vraiment trouver des catchs. Après, malheureusement, en fight 5 contre 5, à part un super bisou sur une Jinx ou autre, c'est très inutile. Et là, Camille, bah, si on peut la gérer avec des CC, ça passe. Là où le Twitch, c'est ingérable dans tous les cas. Là, on a de quoi aller le chercher. Donc, mine de rien, si les Kinderation prennent pas l'avantage en early et ensuite déroulent prestement comme la première game, eh bien, on va énormément souffrir. Et peut-être même que cette draft est le début de la fin pour une des deux équipes, dans tous les cas. Ah, c'est sûr, hein. C'est sûr, hein. Je pense que celle qui gagne va avoir 2-1. Ah bon. Tandis que voilà, on voit un petit peu la game. Alors, effectivement, on ne s'est pas encore lancé, donc 0-0. En tout cas, en termes de dégâts de gold, et tous les summoners sont bien présents, tandis qu'on se fait attaquer. Par contre, Moi, ce qui me fait peur, c'est il y a qu'on un a une petit compo. problème des scores. On a une compo. Il beaucoup y trop a simple. 2-1 pour Kinderation, enfin 2-0 pour Kinderation normalement. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, logique. Non, il y a bien un petit erreur sur le gison du PC là-bas. On a une compo extrêmement facile à jouer pour une Yandra. Faut juste scale, faut juste attendre, jouer les teamfights pour en regrouper. On n'a pas les armes pour les attaquer aussi vite côté Ah, Kinder non. Ratio. Donc ça me fait peur. Tu sais. Et même si Twitch a des dégâts véritables sur son passif, Oui. Qui tue Ornn? Oui. Camille, mais c'est plus du side et elle va essayer plutôt de ultimatum extec le Victor ou la Jinx, donc elle sera pour l'instant pas dispo. Et sur front to back classique, Kinder Ratio ne peut pas front to back classique. Oui. Donc ils sont obligés d'aller chercher des flancs, potentiellement peut-être des assassinats de Twitch. Donc compo très difficile à jouer pour activer. Oui. Pardon. Non mais je te laisse là, vas-y. C'est vraiment la fin de la journée, c'est compliqué, écoute. Presque la fin du week-end, hein. Mais en vrai, j'ai bien écouté religieusement ce que t'as dit. Et je ne peux qu'acquiescer, le Horn va être intombable, clairement. Alors, dans tous les cas, s'il ne reste que Horn de vivant à la fin des teamfights et que, eh bien, il y a au moins 2 ou 3 Kinderation qui restent, ce ne sera pas un vrai problème. C'est un sac à PV, un gros sac de frappe. Certes, il peut mettre des énormes bonks, mais ça reste assez faible. Là où si jamais il ne reste plus qu'une personne contre ce Horde, ça peut être assez compliqué. Donc, comment on fait pour les Kinderation? On ne focus pas Horde tout simplement. Et on va aller chercher les carries, donc qui sont Jinx, qui sont bien ce Victor, et également peut-être le Karim, qui s'il est bien dans la game en early, risque de poser d'énormes problèmes. Ça cavale quand même, cette bête-là. En fait, le truc, c'est est-ce que Kinder Ratio arrive à s'activer un peu au début, à trouver des kills isolés, à faire des plays, puisque c'est très mobile, il a son trio top jungle qui est très mobile, il a les assassinats du rat, Oui. ça y a pas de problème. Et en fait, s'il passe derrière, assassinats du assassinat, effectivement, du Les rat, assassinats. les assassinats du Na, Oh. et derrière, il peut essayer d'activer la composition avec ça. Tu auras trop de damage, tu auras le side, et à chaque fois, tu peux forcer et créer des débats, puisque tu as une Lulu pour réceptionner, tu as du pile avec ton Wukong. Mais en fait, s'il passe derrière, il manque de portée, il manque de range, il manque de wave clear. C'est-à-dire que s'il passe derrière, je pense que la game est finie très rapidement. Donc au moins, la game sera probablement pas longue. C'est violent. Alors, on parle évidemment, la game va se lancer, ne vous en faites pas, le temps de tout setup, de l'arrivée en faille des compétiteurs, comme on pourrait dire. Cher Warbo, toi qui... On vous fait signe que j'ai pas l'impression qu'elle arrive. Non mais on sait pas, il s'en fout. Alors, mon cher Warbo, toi qui es impartial,
Tu penses que qui va gagner, Kinder Ratio ou plutôt Liandra? Je sais pas, je vois pas de regard menaçant du staff, donc j'ai envie de dire Kinder Ratio va gagner, Ouais, bien je sûr, pense, la partie. Oui, évidemment. Probablement 2-0 le BO en plus. Ça n'a pas tant. Et on est parti sur cette dernière game de la finale du winner bracket de cette GA 2023. On le rappelle, Kinder Ratio contre Eliandra. Il y a 1 contre 1 Tandy, et bien que le public est très menaçant à l'égard de mon collègue Warbo, bon courage. Ouais, let's go, let's go. Est-ce que Kinder Ratio peut aller chercher, mais il y en a peut potentiellement comeback dans ce BO3 final de winner bracket. Cover totalement classique, on va même recall du côté des Karim. Ward très défensif, vont être sûrs de ne pas se faire attaquer comme j'ai dit. Le E4 a un peu envie d'aller chercher dans ses premiers clears, il est pas trop menaçant, il a des CD énormes. Et si tu arrives un peu à le déstabiliser, hein, Karim, généralement ça va tout droit et ça n'a pas trop de moyens de retour. Mais soit il est assez tanky pour encaisser, soit il risque de tomber. Ouais. Bah, c'est soit tu vis, soit tu meurs. Hein. C'est exactement ça, un peu à la manière d'un Jarvan. Hein. De toute façon, oui. Jarvan tu rythmes au début, tu mets des combos in cataclysme et t'espères que son équipe fait le reste. Donc tu pries pour ton équipe. On va pas aller chercher loin et des runes plutôt classiques. Double Liandry à la mid lane, ça veut jouer directement dès la minute 1 minute 30. Bah, dans tous les cas, en fait, alors, le Liandry sur la. Sur le Victor va être intéressant dans tous les cas contre une Camille, contre des Picasso et Bruiser. Et Harry, alors est-ce que Harry va partir Everfrost? Je pense pas. Et c'est vrai que le Liandry contre le Horn serait une bonne chose. En fait, le Horn et Karim te forcent quasiment à faire Liandry, mais le truc. Oh, c'est compliqué de la part de Rakan. Ouais, on va aller chercher là-dessus. Barto qui va réussir à encaisser, quoique le train est pas mal pour Eliandra. Donc ça c'est un peu les défauts quand tu joues un enchanteur dans Rakan. Il y a les timings avec les entrées triomphales, mais normalement la range te permet d'aller chercher la lane. Après ça reste un Twitch, c'est plutôt weak en early, on le sait, le passage level 2 peut être assez assassin, mais le gros problème il faut avoir un support qui engage. La Lulu comme tu l'as dit c'est un enchanteur qui, bon en termes d'engage on a vu clairement mieux à part le tout mignon. Honnêtement on va jouer safe, on va attendre le gank de notre jungler, on prend un kill et après on déroule. C'est Twitch, à la limite on peut tenter peut-être un gank à un moment donné au mid en sneaky, mais on est quand même sur une compétition où les équipes se connaissent, où il y a une bonne communication. Si le Twitch disparaît, on sait que le Twitch est une menace sur toute la map, en tout cas sur mid et bot. Ouais c'est ça, et bon bah après c'est surtout Twitch ADC, obligé de partir cleanse. À cause du nombre de contrôles, que ce soit le fear, le charme, mais il y a quand même beaucoup de knock-up et donc c'est... Voilà, c'est des contrôles qui sont pas cleansables, du coup c'est un peu compliqué. Oui, c'est assez complexe. Attention quand même à Dim qui prend beaucoup de pressure de la part de ce Victor, bien évidemment. Le rayon qui est très très fort dans ce match-up. Le Q-spell qui permet également... Oui. Oh, le charme, attention. On s'échange les amabilités. Quoique, est-ce qu'on va pouvoir... Honnêtement, il y avait une ignite sur la Harry, c'est un kill. Il avait le doigt sur le flash. Je pense que le joueur, il a hésité, il s'est juste discipliné parce qu'il s'est dit s'il flash in, ça flash out et peut-être qu'il ne tuera pas. Et c'est très important pour lui de le garder. Même si, même flash pour flash, si tu le consommes, je pense que t'es pas mal parce qu'au timing 6, tu menaces, t'as le kill potential sur Victor, t'as l'assaut spirituel, alors que lui ne pourra pas te menacer. C'est ça. Donc mieux vaut dans tous les cas temporiser le match-up sur la mid lane à un moment donné, ça va bien se passer pour cette Harry qui a beaucoup plus de mobilité comme tu l'as dit. Les 2 TP qui sont consommés de la part des mid laners, on est sur de toute façon un timing qui est creux, normal, c'est le début de la game. Il y a un moment donné, on peut pas se battre. Les 2 carapateurs qui sont récupérés de la part des junglers. Quoique, est-ce qu'il est récupéré celui au top? Pas encore hein. Topside il est encore disponible, par contre on va avoir l'information et le Karim fait un tout droit. Alors est-ce que c'est pour recycler à partir de ses corbins pour aller gêner le Wukong? Mais petite priorité mid lane, il a pris le top cependant, mais on va concéder ce carapateur topside au Wukong, tranquille, on one check tranquillou, on va juste aller regarder les corbins, on va voir le Karim, le surprendre, mais ça ne mènera à rien, je vois pas le Victor décalé. Attention, l'engage encore de Rakan sur la Lulu, on va pouvoir faire les pyromacheurs et voilà, ça va être un kill instantanément. Oh, c'est dommage, c'est Lignan qui le récupère sur le Rakan, ça reste quand même des golds dans la poche. Et bien de cette bot lane, on l'avait dit, les Kinder Ratio qui vont subir au bot, il y a quand même des bons dégâts qui ont été faits. Attention à toi, Arcadia, tu n'es clairement pas safe sur ta Lulu. 2 summoners utilisés contre 1. Au top, on a une petite incursion de la part de BioBio qui s'amuse à mettre des coups à noob, évidemment. Honnêtement, est-ce que vraiment on peut se tuer? Oh, timing de Ward de noob est excellent. Il savait que la prochaine wave, il devrait s'avancer. Et c'était sur le cycling, le deuxième, posé de la part du Centaure. On va le repérer. Il récupérera la ward directement. Il va pouvoir recall. Et ouais, compliqué celui Twitch là dans le Rakan qui permet de trouver un petit kill isolé. Ça fait pas plaisir ça. Ouais, c'est complexe. Après, c'est pas grave. Au pire, à la limite, c'est Rakan qui récupère le kill. On fait claquer le ghost à la Jinx. Attention, peut-être à nouveau BioBio. En fait,
on se met des petits bursts comme ça, on force nous à partir, mais il n'y a rien, il va rien se passer. Au top, je vois pas comment il se tue actuellement sans item. Ok, Aku ici sur un roaming qui est pas mal. Il va repérer Wukong. Je vois quelques pings rouges. Je sais pas si on se doute qu'il est là ou s'il a posé à voir. Non, il a posé au carrefour, donc je sais pas s'il a repéré le jungler Kinder Ratio. On essaie de contrôler le début de partie. Côté Liandra, même côté Kinder Ratio, on ne veut absolument pas prendre de risques et jouer le scaling. Malheureusement, je donne le scaling à Liandra. La compo est plus simple à jouer. Oui, non, clairement, on peut beaucoup plus, c'est bien tout simplement all-in du côté de Liandra et surtout aller chercher les carries là où du côté des Kinder Ratio, c'est très technique, hein. Le Twitch a besoin d'un positionnement parfait et d'un pile extraordinaire pour pouvoir vraiment et bien simplement faire des dégâts et comme on l'a dit, hein, plus on va avancer dans la game, moins Harry va être vraiment opti pour les teamfights. Camille c'est bien mais pas obligatoirement pour les teamfights, c'est bien pour solo push, c'est bien pour aller chercher les pics. Dans un teamfight pur, Ornn 100 fois meilleur. Et puis en termes d'utilité, on late game, or on a juste ça avec sa forge, Tout simplement. Effectivement, avec ça. son passif, les items améliorés ont quand même une certaine valeur et peuvent faire la différence. Dragon qui va être concédé, j'ai l'impression, quoique Kinder Ratio a quelques idées de cambriolage, en tout cas de vol ici, mais malheureusement il est largement entamé cet objectif neutre. On y va du côté du Rakan, l'entrée de Van était bonne, Dim n'arrivera pas à steal. Nyapu qui va se joindre à l'équation, mais il n'a pas de cyclone, on ne pourra pas tenter de quelconque représailles pour les Kinder Ratio sur ce timing. Écoute, on peut utiliser le ghost de la part de ce Karim. Du côté des Kinder Ratio, on n'a absolument rien perdu. Bon, on a perdu le dragon, mais c'est que le premier. C'est pas obligatoirement hyper mauvais, clairement. On a tenté un fight, on n'a rien pris, mais on sait qu'on peut clairement tenter quelque chose. Harry, je pense, un poil audacieux là-dessus, clairement. Je pense qu'ils se sont dit on est un peu en retard, on le tente, on perd pas grand chose. Il n'y a pas eu de mort, donc on se dit que c'est ok. Et le problème c'est que t'étais pas non plus dans un excellent angle pour l'investir autre part, notamment la top lane, mid lane. Justement, on va essayer de protéger la Harry du côté de Nyapu. C'est pas mal, il a déjà son timing chain, mais avec Wukong, ce que t'attends, c'est surtout ce timing Divine Thunderer qui est un spike assez violent. Oui. Il n'a pas encore son 6, hein, malheureusement. Il y a ça va être compliqué à bien jouer. Et oui, Barto qui est obligé de flash out. Ça va être compliqué. Arcadia qui fait beaucoup de dégâts. Malheureusement, ça ne suffira pas. Lulu, c'est ça le problème. Hein. Tu fais engage, tu sais que tu es à peu près mort si malheureusement, eh bien, ça ne se passe pas comme tu veux. Et là, eh bien, à nouveau, Barto, c'est la cible à abattre en bot lane. Un nouveau de Rakan, c'est fini. Ouais, mais je pense qu'ils se disent on est double range, on doit dominer. Il surjoue un petit peu, il prend quelques risques. Est-ce que ça va valoir le coup parce que cette Lulu est un petit peu en retard et n'a plus de flash désormais. Ça va être compliqué peut-être. Il est sneaky le Twitch, voilà, on va s'arrêter. Il était gagné. C'est terrible. Ce perso, il est vraiment étrange, je trouve. Malsain même. Il vit dans la tête Renfree, donc pas besoin de payer. On avait potentiellement le décalage de la Harry. Ça n'ira pas plus loin. On sécurise la vision autour du héros de la faille. On veut le jouer pour Kinder Ratio. Ça me va très bien. Ils veulent essayer d'accélérer. Potentiellement prendre cette T1 mid, cette vilaine T1 mid, pour que le Victor ne puisse plus autant s'avancer. Parce que le problème aussi, c'est que quand t'as pas le wave clear et qu'en face il y a un Victor, laser amélioré, il a juste à le mettre et il n'y a plus de wave. Et le problème c'est que tu perds à chaque fois toute ta tempo. Et malheureusement, Eliandra va pouvoir entamer l'objectif. Ah, ça commence à voir. Si le premier Herald, ne pas le mettre au mid, hein, ce serait bien. Enfin, en tout cas, pour les Kinder Ratio, ce serait parfait que le mid soit pas mid. Pour les Liandra, je pense que le mid est vraiment pas mal. Comme ça, on ouvre la jungle et la Harry va vraiment subir énormément. Le kiss qui ne touchera pas malheureusement. Et voilà, on met la tempête sur et bien Dean qui prendra énormément de dégâts. Ça ne suffira pas. Mais on met de la pressure, on push et on gratte surtout avec des petits dégâts. Ah oui, c'est il n'y a plus d'assaut spirituel. Après, le flash est disponible pour un mid lane Kinder Ratio. On va essayer de menacer de l'autre côté. Par contre, le support jungle se régale. Gromp est bleu. Mais ça ne commence pas assez cette prise de héros de la faille, surtout si on arrive à accélérer directement mid lane. On va jouer la wave pour Beaupère et sur le crash, on veut déclencher. Ah, ça va être complexe. En plus, la Légion des Ondes qui est up de la part de... Oh là là, on y va sur Harry. Oh, c'est bien joué, on l'a totalement prévu. Malheureusement pour CDX, on était vraiment trop entre la T2 mid et la T1 mid et la T2 mid pour, eh bien, Dim. On va s'en sortir. C'était tellement bien piffé. Nyapu ici qui va essayer de reprendre avec le Cyclone, c'est excellent, flash out, flash in pour jungler Kinder Ratio, il va ouvrir le score pour son équipe, le kill est excellent et Karim arrivera à s'extirper, il n'a pas été poursuivi. Joli catch là-dessus sur une tentative mid lane. Bon, on a pris le flash de Dim, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, après ça reste une Harry, son assaut spirituel va bientôt revenir. Oh, déjà... Attends, c'est pourquoi ça? C'est pour la mid lane? Oh, Harry. Alors ça viendra lui frôler les 9 queues, ça n'ira pas plus loin, ça touche top malgré tout. Bien joué. C'est ce qu'il visait, c'est ce qu'il visait. Bien évidemment, c'était nous qui visaient, clairement. Ah, par contre, on n'a pas du tout bougé hein, du côté de Dim, on était serein.
tu recall, c'est lancé. Alors soit il était serein, soit il était déjà dans le shop. Oui, mais le shop il s'appelle Serein, non? Probablement. Voilà. Mais dans ce cas-là, ça devient très bizarre. Oui, non, mais on va arrêter. Hein. Je trouve que c'est très compliqué. Complexe actuellement. Certes, le gank était sympathique au mid. Il y avait une bonne anticipation de la part de CDX, mais pas assez de dégâts. Et surtout, une wave qui n'est pas assez grande. Et derrière, on perd vos pairs. Donc, c'est du 0 pour 1. On remet les pendules à l'heure en termes de gold, mais enfin en tout cas en termes de kill, mais on a toujours un K-Gold d'avance, voire un K-Gold Lulu. Oh, Barto sur son flash check, tu ne le sais pas encore, tu es probablement déjà mort. Très triomphal, pas de flash pour cette Lulu, malheureusement, on risque de faire sanctionner. Est-ce qu'il y a le backup à proposer de la part d'Arcadia et Niaopu? Ça n'ira pas plus loin, on va devoir reculer. Il y avait décalage de victoire en plus qui était en premier par rapport à la Harry. Et là, sur ce crash de wave, Hero la faille et Leandra va accélérer. Ah ouais, Arcadia là qui va certainement se dive, ça continue comme ça. Niapu est à côté, mais il n'a pas son cyclone. Et on va laisser tout simplement là. Attention, peut-être le bump sur le clone de Niapu, CDX. Oh, 30 ans qui prend beaucoup de dégâts. La clean, ça s'en anime avec le flash out de Arcadia. CDX qui va certainement tomber sur les coups d'Arcadia. Et ça, c'est très très bon. On a la TP de Dim. Le sur la qui tombe là-dessus. Impressionnant. Le Herald a quand même fait son vol, on a pris toutes les plaques au bot, mais c'est très bien pris pour les Kinder Ratio qui arrivent bien à se remettre à flot malgré Barto qui est tombé et on récupère en plus le deuxième dragon, un dragon des montagnes, pas le meilleur, mais honnêtement pour un Twitch c'est très agréable d'avoir un peu de midlane sur le retour, champ gravitationnel qui connecte, il n'y a pas la patate nécessaire pour aller chercher côté Beaupère, mais on faudra juste Chunk, il y avait la SMDR juste derrière qui passera une nouvelle fois à côté, alors ce coup-ci c'est un peu plus loin dragon. Validé par Kinder Ratio, ils arrivent à se rassurer avec un move gagnant. Ouais, clairement. Honnêtement, ça fait du bien là-dessus, surtout que Arcadia qui récupère un kill et une assist. Et alors là, un Twitch qui commence à avoir quelques kills, ça peut être bien. Timing pour Fender Divin, pour notre ami Wukong, qui va peut-être pouvoir vraiment s'exprimer pour la suite, ça va faire énormément plaisir. Et surtout, Ikarim ne l'a pas encore. Ouais. Donc là, il y a peut-être quelque chose. Est-ce qu'il recycle ou est-ce qu'il va recall CDX? C'est ça en fait aussi au niveau de l'item. Et on en parlait, hein. Larry, ça me fait peur qu'elle parte Everfrost. Alors c'est pour accélérer, pour aller chercher les cibles immobiles justement et One Burst. Mais du coup, on a encore moins de dégâts sur le Horn. En vrai, c'est vrai que CBOTRK sur le Twitch, c'est quand même beaucoup de dégâts sur les tanks. Attention Niapu qui est clairement vu, Bio qui va le bump, c'est bien joué, on l'a eu, même malgré son clone, le dieu de la force, est-ce qu'on va pouvoir peut-être le toucher? Oui, Niapu qui est dans la tourmente, le deuxième cyclone, on a dit juste à côté, oh là là, mais Niapu qui se joue de ses adversaires, et par contre ça va être compliqué, c'est Nix qui se fait attraper, Noob qui prend un kill, est-ce qu'on peut continuer peut-être et faire froid sur Bio qui va pas s'en sortir à la zone de convergence, très joli, et bien dis donc mon cher Warbo, on va trop loin du côté des Liandra. Ils ont pas besoin de faire ça. Ouais. Alors après, le héros de la Firebot, voilà, ils ont peut-être tenté le dive, c'était gourmand. Là, c'est. Ah, c'est gourmand ça. Alors c'est peut-être des motifs de report, mais en tout cas en gold, le truc c'est on va essayer d'accélérer à la mid lane, on va trouver le stun sur Beaupère qui est malheureusement enfermé, même avec un flash ça aurait été compliqué. Dim qui va sécuriser son second kill. Et là ça se passe bien pour les kills de ratio. En fait ils attendent, attention Arcadia peut-être, qui prend énormément de dégâts, bon ça on reste sous tour donc ça va bien se passer. Et King de ratio en fait il réceptionne tout simplement les Liandra et ça se passe merveilleusement bien. Pourquoi engage alors que tout simplement tu peux recevoir et récupérer tout le bénéfice de cet engage? Ouais mais je pense qu'ils disent qu'ils peuvent tenter et justement qu'ils ont l'initiation mais c'est pas les meilleurs timings, leur carry ils ont même pas encore leur mythique hein. On va mener ses bots et on sait qu'il est là, le carry mais on va concéder cette T1 bot. C'est qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de plan de jeu topside, on veut répondre pour Kinder Ratio j'ai l'impression. Ah, attention quand même. Barto qui est très mal positionné, on y va sur Arcadia qui va certainement se faire totalement atomiser, évidemment c'est du 3v2 et là malheureusement c'est trop complexe, on était mal positionné du côté d'Arcadia, on était dans une petite choke et ça se fait punir très vite. Pourquoi continuer à faire ce petit pas en trop? Le call au vu du passage mid-jungle, du mouvement mid-jungle c'était bait et on peut essayer de prendre le fight de l'autre côté. Noob qui commence un peu à inverser la vapeur. Mid lane, Beaupère qui a avancé une nouvelle fois, pas de cyclone dans l'équation. On va tenter de le jouer, le score SNL est excellent et on keep. J'ai l'impression, ouais c'est bon, on va y aller avec le flash et flash out. Forcé par Beaupère, SMDR derrière, Ça touche, ok. Mais c'est bien joué hein.
utiliser le flash. Alors Wukong c'est très utile son flash, mais c'est moins utile que celui d'un Victor. Et alors là on a un bon timing, surtout que le dragon va arriver dans 2 minutes. Le flash sera à peine revenu, ça va être compliqué. Clairement Noob qui est tout seul, Beaupère qui ne peut pas se montrer, sinon il va se faire tout simplement un pied-bouche. Et ça on aimerait pas obligatoirement. Mais là avec cette prise de flash et ce recall forcé sur Victor malgré sa TP qui n'est pas encore tout à fait là, ça permet d'aller chercher ce héros de la faille côté Kinder Ratio et je sais pas si on va le tenter. Non, pour lui. C'est le deuxième à la limite, tu vois, tu le laisses, au pire, ça va faire une petite charge, ça va être compliqué, mais c'est tout. Derrière, on le laisse, évidemment, pour Kinder Ratio, c'est tout bénef. Le 1 qui est retourné au top, le Victor qui va aller s'occuper de la wave box. On va certainement envoyer à Harry aussi pour la réception de ce Victor. Et nos botlaners qui sont arrivés sur cette mid lane. À nouveau, on va repartir sur une phase de lane jusqu'à ce que CDX, tout simplement Niapou, se réveille à nouveau et viennent semer la discorde et la zizanie dans une des compos. Dragon dans 1 minute 12. Pas encore. Attends mais frérot, Ikarim là il fait 4 cycles on recall là, il a toujours rien acheté là. Attends, il va revenir avec un bazooka. Là, en fait, je me demandais c'était quoi le timing parce que s'il n'y a pas encore les mythiques sur le mid jungle et Liandra, il y a peut-être des rangs pour le jouer, mais les formats regroupés, si le round commence à s'ajouter au groupe sans TP pour Camille, là le dragon il est dangereux. Il a pas grand chose. Hein. À mon avis, en fait, il était en train de recycler pour finir son smite amélioré. Ouais, probablement. Et il manque un stack. Hein. Surtout que tout à l'heure, je pense qu'il venait juste de recall. J'ai cru qu'il était déjà encore largement sur la carte. On va devoir recall aussi pour le Victor et je pense que c'est aussi son mythique de son côté. Ça va être compliqué. Honnêtement, là, si Dragon est engagé directement par les Kinder Ratio et que Karim n'a pas son smite amélioré, on a un avantage sur Wukong. Hein. En termes de dégâts du smite, donc à voir clairement. Est-ce qu'on peut on va prendre énormément de vision. Il faut clairement qu'il améliore ce smite, qu'il finisse tout simplement son... Ah pardon, c'est fini son pet. Ok, il va pouvoir avoir le smite amélioré 1200 désormais sur le châtiment. Et derrière, Harry qui s'est montré bot, on ne va pas jouer mid. On attend, on va prendre les fights slow. Je pense que côté Kinder Ratio, on ne veut pas faire le pas de trop de même que Eliandra qui a offert aussi peut-être une porte d'accélération pour cette équipe Kinder. Ah ouais, clairement, on n'a pas besoin de ça du côté d'Eliandra, clairement. Il faut pas que ce Twitch prenne de l'accélération ou prenne davantage, ça va être très compliqué. On va laisser ce dragon, c'est pas grave, c'est que le deuxième. Oh, et on l'a pas précisé, hein. Encore une âme des nuages. Oui, bah on en bouffe beaucoup trop probablement, mais ici ça peut servir un petit peu à la Harry, potentiellement. Mais c'est vrai que pour un Ikarim ou un Rakan, ça fait le boulot. Ouais, honnêtement, pour un Ikarim, c'est parfait. Hein. Clairement, c'est la meilleure arme, mais bon, pour l'instant, c'est pas lui qui va avoir. Peut-être nous qui est tout seul, de la forge avec le zap, est-ce qu'on va pouvoir peut-être trouver flash out. On fait tout claquer, clairement à nous, c'est pas trop mal. Malheureusement, on trouve pas de kill. Et derrière, ça nous absolument en rien. Et surtout, là, t'es un bot qui va certainement tomber sous les coups à la haut. C'est pas elle va certainement tomber, c'est elle va tomber sous les coups du Herald et de Harry. Eh bien écoute, on est totalement perdant, j'ai l'impression, sur les Liandra, sur cet essai. Wow, et on va match la T1. Après, c'est un move de réponse. Oui. Donc là, le problème, c'est que Eliandra vont pouvoir directement se placer en défense. Et si on fait un teamfight perdant pour Kinder Ratio, ce sera finalement à l'avantage de Eliandra. Attention, peut-être on va essayer d'engage. Beaupère qui est pris à partie. Heureusement qu'on a un champ vite. Honnêtement, c'est le héros. Laissez-le charger là. Non. Biu qui veut pas qu'on s'amuse, il va pouvoir le récupérer et se régaler des quelques golds récupérés sur le héros. C'est un enfant. Hein. Biu, c'est un enfant. Ouais, il est challenger en tout cas, mais et pas nous. Alors, j'ai pas dit qu'il était pas doué. Je dis que c'était un enfant. Mais il est 100 fois meilleur que nous. Hein. Franchement, à 5 du crew de la team cast, on le 5v1 pas. Hein. Ouais, ça va être compliqué. On envoie le horn du coup de l'autre côté de la carte, de même que Noob. Et on va se regarder un peu sur la voie du milieu, mais toujours Eliandra qui est devant en termes juste d'initiative et de rythmique. Oui, bah on le sait hein, clairement. Ils ont de quoi engage. Malheureusement en face, on a quoi? On a de quoi peut-être un peu recevoir, mais c'est très compliqué. Il faut juste en fait que l'engage se passe et que Twitch puisse ensuite DPS. Attention, Niapou, peut-être, et bien joué. Le cyclone sur 2 personnes. Flash out de Blackrock. Blackrock qui va certainement prendre beaucoup. La Légion des Ombres qui est claquée. L'ATP qui va arriver également. De Biu, on prend beaucoup de dégâts. La TP de Camille qui arrive aussi un peu trop loin. Et on s'arrêtera là. Le fact est nullifié. On a ce qu'on voulait. Les 2 summoners de Blackrock. Et derrière, écoute, ça se passe très très bien. Quoique c'est pas fini. C'est DX peut-être qui va aller sur Niapou. Ça s'arrêtera, mon cher Warbo. Oh, Biu, est-ce qu'on peut vraiment l'attraper? Il va être forcé à flash up Noob qui se projette dans les airs de l'autre côté. CDX fait front pour protéger sa backline. Jinx n'est pas dans l'équation. Il faut pas jouer pour Eliandra. Ça n'ira pas plus loin. Ah, on se regarde un peu dans le blanc des yeux. Move à l'avantage, engagement quand même à l'avantage de Kinder Ratio.
La Jinx n'a plus de summoner. Il n'y a plus de summoner, il n'y a plus de TP en face, il n'y a plus de flash en face. En tout cas sur Biu. Certes, Noob aussi l'a consommé. Mais je pense que si on force les top laners à rester en 1v1, ça peut faire les affaires de Kinder Ratio. Oh oui, clairement. Regarde-moi ces dégâts quand même. Biu, elle doit être tanky. Hein. Camille, c'est un dueliste extraordinaire. Hein. Ah, par contre, frérot, surjoue pas ici. Noob, ouais, je pense qu'il s'attend à ce que le mid-jungle soit potentiellement de ce côté. Il va les repérer. Et on va reculer tranquillement pour cette Camille. On va prendre position de l'autre côté, du côté d'Ari, et menacer cette T1 top. Et là, il all-in. On est à 2 minutes du dragon, ça devrait être tanké. Oh, bah là. Et là, il voit tout le monde, il fait « Ah bah allez, j'y vais, let's go !» Non, évidemment, on ne fera pas ça. On sait que cette game est très importante. En plus, ces joueurs doivent être crevés, parce que ça fait depuis ce matin quand même. Je pense que tout le monde est explosé là. Ah oui, non, clairement. Hein, mais, alors non, dans le public, ils sont toujours à fond, hein, clairement, pour Kinder Ratio. Hein. Ouais, mais que pour eux. Envers et contre tous, hein, vraiment, ouais, bien sûr. trop bien. Bon, là, Warbo, soyons francs. On est à 20 minutes de jeu. Le Nashor vient d'apparaître. On est sur une game quand même hyper even. En termes de gold, on a à peine 2K gold d'écart. Et on joue hyper safe. Ok, mid, on va essayer d'accélérer. Il n'y a pas de flash pour rappel sur Blackrog. Les Pyromashers sont bons, mais ça ne suffira malheureusement pas. Le second cyclone, on va essayer d'aller chercher. Par contre, le travail de Peeling va couper excellent. Backline flash de la part d'Arcadia. Le kill peut-être trouvé. On a trouvé la Jinx. C'était le but du côté Kinder Ratio à Sogong. Qui sera aussi emmagasiné par ce Wukong doublé sur le support, sur la jungle et la DC. Bon bah, j'ai encore Baron. On va essayer d'enchaîner. On ne s'arrête pas du côté de Kinder. On va essayer de bait. Le turn est excellent. Oui, c'est ça qu'il va faire. Et Eliora va succomber là-dessus et se retrouver au tapis puisque le mid laner tombe aussi. On reprend de plus belle le Baron. J'ai Caster Curse encore une fois, ça me termine. Dim qui est dans la tourmente face à Biu. Mais bon là, c'est pas très grave à la limite. Hein. Là, Harry qui s'en sort, qui va pouvoir tout simplement juke un peu. Le Nashor qui descend lentement parce qu'on n'a pas beaucoup de dégâts, mais il va être sécurisé. Tout simplement par les Kinder Ratio. Quelle phase de attention à cette vilaine roquette terrible qui en plus a été buffée. Ah, je ne sais pas pourquoi. Tandis que les membres du staff de Kinder Ratio se ressuscitent les uns les autres, hein, parce que là, l'OBPM, ça n'existe pas. Hein. Oh, c'est terrible. Bon, honnêtement, ça se passe bien pour les Kinder Ratio là-dessus. Le fight est vraiment très bon. On ne fait pas tomber Horn, comme prévu, bizarrement. Mais c'est accroché. Donc, c'est-à-dire la Kinder Ratio passe devant, en gold. Ils ont ce Baron Nashor devrait passer du coup en tempo et peut-être menacé d'un soul point. 3-0 du côté de Nyapu, c'est bien, mais il y en aura toujours à cette compo facile à jouer, donc ça devrait être accroché. C'est ça qui est bon en fait, pour cette dernière game on a vraiment l'avantage en Nyapu, c'est bien joué, le cyclone sur 4 personnes, est-ce qu'on va pouvoir gagner un peu plus? C'est bien joué, on fait beaucoup de dégâts, c'est DX qui va tomber, Biu peut-être dans la tourmente, et on va le faire tomber ce Horn, il fait quand même beaucoup de dégâts. On sort. Heureusement Dim qui va être sous les coups de Victor, mais ça s'arrêtera là. 3 pour 0. Oui, non, tu ne backeras pas, on va accélérer sur cette T1, sur ce dragon, et la T1 topside par la même occasion. Wow, les Kinder Ratio qui écrasent cette pédale d'accélération et Yandra se retrouve dans le rétro. Oh, c'est très bon, en plus on récupère le dragon et alors là on a déroulé. Par contre, Biu il est tellement tanky, hein. Ça a pris du temps pour le tomber. Hein. Mais tu sens que ça va être un problème, mais ici, initiation clutch et surtout là il prend pas son temps. Nyapu il sait qu'il a les dégâts, il se projette, il a pas visé la Jinx, il a juste visé séparation du teamfight et pinning pour Arcadia. Et ensuite c'est un peu la panique. Et là c'est compliqué parce qu'on se retrouve aussi avec un Khan qui n'a pas de flash d'envoi. C'est vrai que le cyclone est sur 4 personnes quand même. Arcadia, il a juste à se baisser pour récupérer des kills. Tout va bien dans ce petit choke point, même si on réactive le dieu de la forge. Ça connecte, et là c'est compliqué, alors on a eu peur pour Barto, mais surtout on peut pas tuer Dim de l'autre côté, on se fait zoner pour le Victor, dommage. Et on n'a pas le temps de poser le DPS. On n'a pas revu le titre de noob. Ça c'est dommage. Mais non, en vrai, ça ira très bien, et comme tu l'as dit, Arcadia qui était totalement free DPS, et ça se met bien, et encore il n'a que 2 items. L'âme du roi déchu, tueur de Kraken, mais pour l'instant ça fait clairement le taf. Dès qu'on arrivera sur son timing 3-4 items, derrière, écoute, ça va tout simplement bien découper sévère. Noob, avec son champion de fou, son champion de zinzin, parce qu'il peut gérer un V1, mais un V2. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, les ultimates Shogat spell de cette Camille, on a trouvé le kill, mais là, il est en 1v3, ce top laner des Kinder Ratio. Est-ce qu'il y a moyen de le gérer? On devrait finir par faire tomber le colosse. Bon, écoute, moi je pense que c'est plutôt pas mal, hein. On a tué 2 personnes sur la map, dont Biu. On perd que Noob. Il a fait presque du 1v4. Ok, donc au top, je pense qu'on a juste attrapé le Horn. Et dès qu'on a su qu'il y a 3 personnes en face, on va pouvoir récupérer une tour. Donc échange une nouvelle fois si on fait le bilan comptable pour Kinder Ratio. Oui, clairement. Et ça se passe très bien pour Kinder Ratio. Oui.
Merci. Ah oui, non, clairement, le Horn, il s'est fait... Ils étaient beaucoup sur le Horn quand même, à nouveau. Hein. Et voilà, ça fait des dégâts. Allez. On essaye de se battre, malheureusement, ça ne suffira pas. Là où ils sont allés un peu plus séparés, malheureusement, on buff et Liandra. Et c'est pour ça que nous, a réussi à prendre un kill sur Beaupère. Et là, ça coûte très très cher, mine de rien, on met énormément de pressure. Le Nashor, bon, est terminé. On n'a plus de buff actuellement. J'ai cru que je m'étais trompé. Le Nashor est totalement rentable, on a push, on a récupéré des tours, on a mis de la pressure, on a fait des bons fights, ça s'est très bien passé. On a un Arcadia qui est solide sur les appuis, un Wukong qui fait énormément de dégâts, et là on va y aller Niapou il y a double TP, c'est une double TP celle-là, celle du top et de la mid lane, on va directement se projeter sur Blackrock, qui prend les de Jim est phénoménal, et derrière on va enchaîner complètement, BioBio se fait bosser, flash réclamé sur le top laner des Eliana, et on va tenter le turn de patate et Kinder Ratio, va aller chercher un teamfight absolument phénoménal, et c'est peut-être un teamfight qui va ouvrir la base des Eliandra, potentiellement. Beaupère qui est totalement à l'opposé du fight. C'est bien, c'est Beaupère est en train de push top, on peut rien faire et Niapou, il a pas peur. Il est là pour tuer des gens. Il est activé, attends, là c'est inhibiteur, sur au moins inhibiteur du côté de Kinder Ratio qui va être récupéré Liandra, qui a du mal face à cette accélération un peu trop rapide. Kinder Ratio, on a envie de terminer, pour Kinder Ratio, c'est tout droit. C'est trop dangereux, je pense, c'est trop dangereux d'essayer de terminer. C'est tout droit. La T4 peut-être, la T4 qui tombe. Rassez-toi. Pardon, ça va, SMR juste derrière pour gagner un petit peu de temps. Est-ce qu'on a un angle peut-être pour Eliandra? On va pas aller chercher plus loin, malheureusement, Horde n'est pas dans l'équation et CDX n'est pas à l'heure. Ah, c'est compliqué, honnêtement. On se fait... En fait, le truc, c'est que Niapou, on va voir, on va le revoir. Niapou, avec le Shuriya, est monstrueux, la double TP, comme tu l'as dit. Et derrière, ça zone tellement. Et regarde le bisou, c'est un baiser mortel. C'est le baiser de la mort qu'on vient à poser simplement sur les lèvres de Jinx. Et c'est terminé. BioBio qui s'est fait imploser par l'Everfrost. Et derrière, malheureusement, on se donne du côté du Ekarim. Pareil, le Rakan qui revient. C'est un bump sur un bump. Sur un autre bump, sur le bump, et ça termine à nouveau. Et bien toute la team, c'est trop. Attends, on récupère quand même. Là, ça marche. Bah, belle compréhension, je pense qu'en fait on a gagné un petit peu de temps. Parce qu'en fait quand tu t'avances à ce point, pour Rico tu peux pas le faire dans la base adverse, donc tu as tout le trajet de retour à faire, tu perds en tempo, et là, sauf la T1, gratuitement, mais maigre consolation par rapport à ce qu'a récupéré Kinder Ratio, côté Eliandra. Bon, c'est vrai qu'on est passé quand même de 2 K-Gold de retard à presque 5 K-Gold d'avance, parce qu'elle est très compliquée. Oh, Jim, ce vilain Medjay, attention, que 9 stacks, mais alors, j'ai remarqué un truc dans les MNT, les compétitions amateurs. Dès que tu fais Medjay, regarde, regarde, c'est ce que tu disais. Oh, le bisou qui est bien joué, est-ce qu'on va pouvoir peut-être s'en sortir? Dim avec son Everfrost, et il s'en sort. Ça va, il me fait mentir le midlaner des Kinder Ratio. Mais souvent tu te fais un peu karma pour faire cet item de la malice. De l'autre côté on va essayer d'enchaîner, je sais pas si le baron est dispo, non, dans 2 secondes on va le faire on spawn pour Kinder. Voilà, évidemment on a le Rakan qui va essayer d'aller ward, il est vu, en tout cas il est vu par cette ward nu qui veille au grain. Allez. Rakan, bon. C'est bon, c'est spot pour le Nashor. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être faire quelque chose? Une TP de Beaupère qui a été claquée. On y va. Nous qui se prend beaucoup de dégâts. Il va devoir repasser de l'autre côté. Bien joué Niapou qui a tout simplement Dashin. Le dieu de la forge qui connectera uniquement son Niapou. On va essayer d'y aller plus loin. Le Nashor qui a 1900 HP. Team et Niapou dans le bas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on peut continuer? On va y aller. 30 ans qui est obligé de partir. On fait tomber par contre Bartos et du 1 pour 1. Nous qui est en train de tomber du 2 pour 1 pour Eliandra. BioBio peut-être. BioBio qui tombe. C'est du 2 pour 3 avantage King Ratio. Et derrière, évidemment, on va partir sous ce Nashor. Il lui restait que 1900 points de vie pourtant tout à l'heure. Ouais, mais c'est bien ce qu'on fait. On flippe pas de 50-50 du tout. Le jungler arrive, on turn et il est encore dans l'équation. Malheureusement, CDX il va être repéré d'une petite ward bleue. Ça n'ira pas plus loin. Et quoique, on a quelques idées, la Légion des Ombres est disponible, mais Jim est là pour le zoner, le bisou ne connectera pas, on a envie de tenter CX, c'est peut-être ton moment, il va se suicider Kinder Ratio, Baron Nashor. Oh là là, j'y ai tellement cru. Le timing était pas mal. Oh ce cavalier. Attends, juste, je me pose la question, je vois pas beaucoup de ward, donc est-ce que c'était à l'aveugle cette tentative? J'ai l'impression. Auquel cas, elle est quand même bien timée. Bah dans tous les cas il fallait le tenter, enfin à la limite tu le tentes et tu te dis pourquoi pas, si on l'a c'est tant mieux, et dans tous les cas le Karim était à peu près mort. Hein. On savait où il était, on allait aller le chercher certainement du côté de Dim. Quand même c'est ballsy, mais ça fait play. Bah ça offre l'âme des montagnes parce que du coup là il est pas là, il est mort, il est pas dans la même tempo que ses alliés. Et donc on offre ce 4ème dragon. Alors âme des vents, dont parlais, c'est pas non plus game breaker, donc on va pas pouvoir changer le cours de la game, ça va être compliqué. Derrière
On va revoir le teamfight comme tu l'as dit, mais une nouvelle fois, on va chercher les cibles principales. Double cyclone sur les deux carries, ils peuvent pas jouer, c'est trop dur. Le gros problème, le dieu de la forge aurait dû être claqué dans l'enclos du Nashor et pas sur Niabo. Après le teamfight est très mal pris en fait parce qu'on Oui. est en réaction une nouvelle fois du côté Liandra, on se précipite. Bien sûr. Et en fait, on a essayé de tout mettre sur Noob en se disant il est sur une erreur de position, sauf que Oh bon, là, on a regardez en push. c'est tout droit. Bon, à mon avis, honnêtement, Beau-Père est en train de back. On va essayer de faire quelque chose. On va essayer de prendre peut-être cette T2 bot. Après la T3 bot, on va essayer de clean un maximum. Et là, s'ils prennent un bon fight, c'est la fin de la game. Oui. Le de la forge qui est claqué, il faut. C'est l'engage du cher du Sin. Ça est totalement piffé. Le bump de Rakan qui est bien trouvé. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être continuer? Malheureusement, il n'y a pas de following. BlackRock est obligé de fuir. Noob qui peut tanker un maximum. C'est bon, on fait tomber que les CDX. Est-ce qu'on peut continuer? BlackRock, Kello, Bio également. Il y a du poisson qui tourne, ça fait mal. Et on est en train de push du côté de Noob. Est-ce qu'on peut y aller? Attends, ils sont en train de Mais c'est en train de Ouais, récolter dans leur terminé. propre base. C'est compliqué, ça va être terminé. complètement terminé. Ils vont aller chercher les RT4 et aller chercher Rakinder. Sneakos. Rakinder, Ratio qui va aller chercher cette victoire en 2-1 qu'on face à Eliandra dans ce winner bracket. C'est après. C'est n'importe Oh Eliandra qui revient dans la caisse. C'est un pentakill de BlackRock. Non, ça marche Non, pas, on ça- l'a vu, ça marche clairement. pas, ça marche pas. Il y a eu juste ceux Ok, qui n'ont ça pas eu va, la ça télé, va. mais Ok, ok. honnêtement, voilà, c'est un Ah. BO3. Veuillez nous excuser pour ce problème technique, c'est la première fois que ça arrive parce que je pense qu'elle tourne depuis ce matin cette télé. Elle Ouais. a dû partir en veille toute seule sans nous prévenir. Paix à Mais ton âme. GG au oui. Kinder Ratio aussi qui ont eu un début de partie peut-être un peu compliqué. Je sais Ah. pas si le Twitch Lulu est une recette de Kinder parce que le Twitch c'est de source sûre que Arcadia elle a déjà joué, Oui. ça y a pas de problème. La Lulu, ou alors c'est peut-être toute la journée de Barto qui fait qu'il a du mal dans ce match-up où il surjoue. C'est peut-être pour ça qu'ils avaient souvent la priorité. Mais voilà, donc en chanteur Rakan, on s'est fait peur parce qu'on a pu se faire attaquer par cette botlane avec les kills en 2C2 récupérés. Bien évidemment. Ça, on l'a vu, hein, clairement, les premiers trades avec les pyromacheurs juste en dessous du bump de Rakan, c'est catastrophique pour la Lulu. Malheureusement, pour Eliandra, on n'a pas su concrétiser en fait sur ce petit avantage qu'on avait pris en bot. Et derrière, le Ikari n'a pas été assez impactant pour aller chercher les carries, là où le Wukong a été extraordinaire. Vraiment, Niapu qui a pu tout simplement aller chaque fois chercher BlackRock et on ne peut rien faire en fait. La pauvre Jinx qui s'est fait perma-cyclone, perma-défoncé par ce Wukong. Et oui, malheureusement pour Eliandra, c'était trop compliqué à jouer cette game. Après, on a su accélérer quand il fallait pour Kinder Ratio. Le seul moment où ils étaient plus forts, enfin un des rares moments en tout cas où ils étaient plus forts, c'est sur timing. Premier item, Wukong et Harry sont très bien. Oui. Et en face, c'est poussif pour la Jinx, pour le Victor, qui vont en manquer. Eux, ils préfèrent aller chercher les 2, voire les 3 items. Et à ce moment-là, on a réussi à aller chercher les petits escarmouches, à se mettre bien à côté Wukong. Et après, c'était fini. Parce que Victor et Jinx ne pouvaient plus DPS en teamfight, c'est trop compliqué d'aller chercher l'espace là-dessus. Donc GG au Kinder Ratio, il y en aura qui s'incline, mais il y a un loser bracket, on aura peut-être l'occasion de les revoir. Une finale qui allait en 3 games, ça fait plaisir. Clairement. En tout cas, on vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs, demain à 9h pour la suite de cette GA. Oui. Donc c'est Alors, finale du loser bracket, finale donc du ce loser. sera Eliandra qui rencontrera, je ne sais on va absolument récupérer, je sais pas comment Bah, ça se jouait, il y avait beaucoup de monde qui était passé. Il y a encore potentiellement non. des matchs à jouer. Eliandra Huge Eliandra doit se Huge, ok. jouer. Oh, très bien. Et donc, le vainqueur entre Eliandra et Huge rejoindra les Kinder Ratio en finale de la GA 2023, sachant qu'il y a déjà une game au compteur actif des Kinder Ratio parce que tout simplement, ils ont roulé sur eh bien, le winner bracket de cette, tout simplement, eh bien, de cette section pro de la MNT. Ça fait hyper plaisir en vrai. Ouais, ça fait plaisir ici, donc on aura l'occasion de les voir et surtout, est-ce que Liandra va réussir à remonter et à tenter une vengeance contre Kinder Ratio dans la réponse demain matin 9h sur cette chaîne et aussi sur le stand, bien entendu. On vous donne rendez-vous demain. Ciao, ciao.